Politique à présent sur Alsace 20. Borloo, on l'a appris, se désengage de la présidentielle. Le Sénat est passé à gauche. Fabienne Keller, vous êtes sénatrice. Comment est-ce que vous expliquez ce basculement du Sénat à gauche ? C'est la loi de la démocratie. Les grands électeurs se sont exprimés dimanche dernier. Ils ont très probablement été perturbés, interpellés par la loi sur l'organisation territoriale qui demande un regroupement des communes, des structures intercommunales, peut-être parfois une remise en cause de leur légitimité qu'à juste titre, ils n'acceptent pas. Les maires des petites communes se donnent beaucoup de mal et s'engagent sur le terrain. Quelques raisons invoquées par différents maires, l'abandon de la taxe professionnelle. Alors c'est vrai que la taxe professionnelle était une ressource importante pour la plupart des communes, mais du coup, voilà une ressource qui devient aléatoire. Les maires n'en maîtrisent plus le taux. Les différentes compensations sont forfaitaires et pas très bien comprises dans leur mécanisme puisque c'est tout récent. Alors on a entendu ces derniers jours que vous êtes candidate à la vice-présidence du Sénat. Alors d'abord je voudrais dire que le Parti Socialiste a pris le pouvoir, il a pris la Bastille dimanche dernier. C'est assez impressionnant de voir les équipes de François Hollande contrôler l'organisation interne. Et puis il y a un certain nombre de postes de responsabilité. Comme beaucoup d'autres, je dois dire, j'ai indiqué que j'étais disponible. Nous verrons dans les prochains jours qui sera désigné, mais en tous les cas, je resterai une sénatrice active. Et quelle sera votre légitimité pour briguer ce poste ? Alors je suis très clairement positionnée comme centriste à l'UMP. J'essaye d'y faire vivre cette sensibilité sur les questions d'équité, sur les questions de quartiers fragiles, de jeunesse, sur la question européenne aussi qui nous tient tant à cœur à Strasbourg. Alors il y a à l'intérieur de la majorité présidentielle plusieurs sensibilités. Comment seront répartis les postes ? C'est une alchimie dont je ne comprends pas toujours bien les mécanismes, mais résultat à la fin de cette semaine. Jean-Louis Borloo a annoncé qu'il ne se présenterait pas à la présidence de la République. Vous étiez au courant ? Je crois que comme Ramayad, comme d'autres, je n'ai pas été informée en amont. C'est vrai que c'est une décision qui peut sembler brutale, mais qui est profondément personnelle. Être candidat à la présidence de la République, c'est un chemin, un parcours tout à fait exceptionnel. Donc il a fait ce choix profondément personnel, mais j'attends peut-être d'avoir le temps d'en parler avec lui directement. Les centristes alsaciens vont se regrouper derrière qui maintenant ? Alors avec Frédéric Reiss, avec Émile Blessig, nous nous retrouvons très régulièrement autour de Pierre Megnery. Nous avons à l'époque, il y a presque 10 ans maintenant, fait mouvement vers l'UMP avec Adrien Zeller comme chef de file. Nous ne nous sentons pas toujours très à l'aise dans des prises de position très dures. Je pense à la droite populaire par exemple. Dans notre Alsace humaniste ouverte, nous y travaillons peut-être un peu dans la discrétion, mais je crois que c'est le fond qui doit l'emporter. Au présidentiel, vous soutiendrez le candidat centriste ou le candidat UMP ? Écoutez, c'est en train de se décanter. Pour soutenir quelqu'un, encore faut-il qu'il soit candidat. Et candidat aussi d'un mouvement d'idées. Ce processus est en cours. Pour l'instant, moi je suis au sein de l'UMP en charge de plutôt encourager l'expression, la diversité, l'enrichissement, le dialogue et aussi peut-être de faire valoir des préoccupations qui ne sont pas forcément aujourd'hui perçues à Paris. Merci Fabienne Keller. Merci à vous. Merci.